Comment magnifier notre connexion au cœur de notre relation de couple? Tel est le sujet qui va nous réunir ici ensemble pendant cette heure. Alors, pour ceux qui me découvrent ici maintenant, eh bien, je me présente. Je m'appelle Martine Nouvelière, artiste de la reliance au cœur de cette nouvelle ère que je considère féminine et masculine. Alors, je vais commencer par vous donner le programme, le déroulé de cette conférence. Je vais donc commencer avec 5 habitudes que j'ai identifiées dans les accompagnements de couple. Et ce sont ces 5 habitudes qui éteignent la flamme au cœur du couple. Ensuite, je vous partagerai mon témoignage de mon voyage de vie, on va dire, avec cette transcendance et là où ça m'a menée. Puis après, je vais vous évoquer 5 rituels que j'ai sortis de cette magnificence que j'évoque et qui font partie d'un week-end de la première édition Amour Essence qui va se dérouler cette année. Donc, je vais vous partager ça et c'est justement en lien avec cette magnificence. Et enfin, on terminera, avant que je vous partage mon texte, je vais vous évoquer la puissance des mots vivants. Parce qu'on va voir que la communication est un sujet assez houleux parfois. Et la puissance de la communication avec les mots vivants, c'est quelque chose que je vais vous partager aussi. Et donc, je terminerai avec un des textes qui va faire partie de mon prochain livre à venir et je vous le partagerai. On pourra vivre ça un peu sous une forme méditative. Voilà. Donc, commençons avec ces 5 habitudes qui ont tendance à éteindre la flamme au cœur du couple. Alors, tout d'abord, vous allez peut-être vous reconnaître et aussi voir que de toutes les façons, ça concerne la plupart des couples et l'essentiel, c'est de l'identifier, d'y mettre de la lumière là-dessus et plus tôt on en a conscience et plus vite on peut poser des actions qui vont aller un peu couper l'herbe à ces mauvaises habitudes. Alors tout d'abord, il y a ces couples qui ne sont pas forcément dans une démarche de conscience. Je m'explique. Et puis, c'est tellement quelque chose que j'ai vécu également que je peux vraiment vous en partager. L'expérience, c'est la formule, on est dans ce déroulé de vie où en fait, tout ce qui est désagréable, eh bien, on le met à 100 en responsabilité à l'autre, au partenaire. Alors, par exemple, eh bien, on est resté souvent, et ça c'est souvent, je dirais dans les 1res relations où, justement, c'est un peu, l'image du conte de fées, la relation idéale, tout est magnifique, c'est la vie en rose, et puis, c'est la lune de miel. Mais la lune de miel, on croit qu'elle va durer toute la vie comme je l'ai cru et ça va peut-être durer, 3 jours, 3 semaines, 3 ans mais jamais, tellement bien plus longtemps que ça et après c'est les contraintes qui prennent le dessus et en fait, c'est comme une espèce de nostalgie qui est installée là et en fait, on se conforte là-dedans. Donc en fait, là, c'est le besoin vraiment d'aller, rentrer dans ce processus de conscience où on en verra plus tard, on va évoquer ça, mais c'est vraiment justement passer de 100 de responsabilité mis, sur l'autre,
Donc on se sent victime en fait, à la fois, des, comportements qui nous déplaisent chez le partenaire et également, sur les situations à l'extérieur. Donc c'est un peu comme à l'époque, moi je disais toujours, «Tu me fais ton petit Calimero» et puis, moi aussi je faisais mon petit Calimero et tout ça, ça amenait pas à des choses très, vitales, vivifiantes et pétillantes. Voilà. Donc ça, c'est cette, 1re, habitude. La deuxième, c'est, largement ça concerne, je dirais à un moment forcément dans la relation, c'est les problèmes de communication. Alors, ça parle notamment des non-dits, ou alors, des conversations plutôt, on va dire, stériles. On se parle de choses pas très nourrissantes, et alors on va aussi, peut-être, dire tout ce qu'on pense, mais finalement, je vous pose la question, est-ce que, on pense vraiment tout ce que l'on dit? Et donc là, on va voir justement quand on va parler des mots vivants, ça va être en lien avec ça. Donc c'est vraiment d'instaurer un autre mode de communication et en tout cas celle-ci, va, à tous les coups, mettre des petites étincelles au cœur de quelque chose qui pourrait être tellement plus simple, mais on cherche souvent à avoir raison plutôt à nourrir et à prendre soin de la relation. Donc il y a, cette, 2e habitude-là. La troisième, e ça va être justement cette, je dirais que c'est les relations. On a l'impression que c'est fade, que c'est sans saveur, qu'il y a pas de couleur, que c'est quelque chose de vu de l'extérieur qui est très terne. C'est un peu comme si on rentrait dans une maison, vous savez, les maisons, comme je dis, les maisons témoins, tout est très bien rangé, tout est à sa place. Ça, c'est parfaitement bien aligné et structuré et pourtant, quand on rentre là-dedans, il y a aucune vie. Et bien là, c'est pareil, ces couples, on a l'impression que, c'est comme s'il y a rien qui change. Bon après, peut-être ça peut trouver son compte, mais en tous les cas, ça nourrit, très peu cette énergie qui est en lien avec l'énergie de vie, donc toute la partie créativité. Donc si on est dans ce format-là, ça va vraiment être la suggestion d'aller, essayer de mettre petit à petit, des choses nouvelles, des, propositions nouvelles, un petit peu de vie, d'ouverture, voilà. Alors ensuite, il y a aussi, des problèmes en lien avec, les notions de rythme, les notions de tout ce qui est en lien avec, la vie au quotidien, en termes, par exemple les tâches du quotidien pour entretenir, le lieu où l'on vit ensemble. Donc tout ça, si on a des rythmes qui sont complètement en décalage, bon ça va un temps et puis, après bon, ça dépend aussi de la nature de chacun, mais bien souvent, dans beaucoup de couples, c'est, vraiment quelque chose qui est, assez difficile à gérer. Donc ce problème de répartition des tâches aussi. Donc je dirais que là, c'est un peu, on va aller, contacter des choses qui sont de l'ordre de je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je le connais très bien et c'est la formule colocation. Et en fait, c'est comme quand on arrive, eh bien si on commence pas à instaurer, dès le départ quelque chose qui est, des règles communes, pour ces parties-là en tout cas, et bien, ça va vite mettre, du feu, sur l'huile. Et enfin, la 5e habitude, qui est, souvent présente, c'est, la notion des projets. Quand il y a pas de projet commun. Alors par exemple, j'ai en tête là, par exemple, un couple, donc l'homme par exemple, il a des tas de projets au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a
un charisme. Alors, il a tout à fait sa place qui est très bien à ce niveau professionnel. Mais sur le plan personnel, alors là, au niveau de la famille, là, il y a le manque de projet. Et donc, un projet commun qui va euh, réunir les deux, le couple, c'est important. Parce que quand il n'y a pas ça, il y a peut-être des projets individuels, mais qu'est-ce qui va réunir le couple et justement lui permettre d'apprendre à mieux se connaître aussi à travers cela et dépasser peut-être des défis individuels qui vont se mettre au milieu du projet commun. Donc ça, en tout cas, ça fait partie de ces habitudes-là qui éteignent souvent un petit peu la flamme du couple. Voilà un petit peu pour ces 5 habitudes. Alors, peut-être que vous êtes là derrière et vous vous dites: «Mais cette femme, qui c'est cette femme? Je la connais pas». Eh bien justement, moi je vais vous partager, vous témoigner un petit peu de mon parcours et qui, vous allez voir, va venir en écho sur, notamment ces habitudes dont je vous ai parlé et peut-être que ça va et même très certainement puisque, par expérience, à chaque fois que j'ai donné des ateliers, des conférences, des formations, eh bien, il n'y a jamais de hasard et puis surtout pour une fille comme moi qui, a une affinité particulière avec les nombres, eh bien, je peux vous dire que les personnes qui sont là dans l'assistance ou qui regardent, comme je peux le faire aussi moi bien souvent, eh bien, s'arrête là sur cette conférence parce qu'il y a des résonances sur certains sujets. Alors, à travers mon parcours, peut-être, vous allez reconnaître des petites parties aussi qui font écho chez vous. Alors, où est née Martine Nouvelière? Ben, moi, je vais partir du début en accéléré. D'abord, je suis née à la campagne. Et puis j'ai vécu mon enfance dans un lieu qui était déjà très, qui m'était prédestiné puisque ça s'appelait Plein Feu et ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et là, en fait, on va dire que j'ai passé mon enfance dans un milieu, rural. Donc avec une famille, nombreuse, du côté de mon papa et donc j'ai baigné dans, cette ambiance de la famille, de la communauté qui se regroupe, des traditions familiales et en même temps, c'était un milieu, de terriens, de gens qui travaillaient la terre. Donc là, je suis née dans un milieu que j'ai choisi pour être présente à mon corps, à la nature. Et pourtant, la première chose que j'ai souhaité, c'était de fuir ce monde-là. Et pour autant, parce que ce milieu-là, eh bien, pour moi, sur le plan, j'étais un enfant, c'était l'hypersensibilité, en moi. Alors j'étais élue, petite fille sage, effacée à l'oral, complètement rêveuse. Alors ça, c'était un peu mon étiquette, d'enfant et hem et toute ma partie émotionnelle, en fait, elle ne trouvait pas d'espace pour, se vivre. Donc en fait, toute cette partie a été vraiment, intériorisée en moi et moi j'étais plutôt d'un format familial où, et bien c'était, ce que j'appelle maintenant entre guillemets, mais c'est sans, jugement, mais c'est juste pour montrer un peu l'importance de tout ça, c'était une famille d'handicapés émotionnels. C'est-à-dire que chez nous, on ne montrait rien, on ne parlait de rien, les fameux non-dits. Tout ce qui était de l'ordre de l'intériorité, c'était des sujets complètement hors sujet. Et, et même dans la partie artiste qui a mis du temps à s'exprimer, tout ça, c'était complètement hors, hors pratique en fait. Et pourtant, malgré que
bah, moi, je me suis coupée de ça, si vous voulez, et puis comme de mes sensations dans mon corps, parce que c'était un monde de dureté quand même, hein, et pour autant, à l'intérieur, il y avait des choses qui étaient, assez violentes et donc je me suis coupée de tout ça et pourtant, au fond de moi, j'étais habitée par, cette évidence, voilà, c'est le mot. C'était pour moi une évidence qu'il existait un format de couple. Aujourd'hui, je dirais, c'est le couple divin, le couple sacré. Il existait un autre format de couple que ce qui m'était montré là, devant mes yeux, et que j'avais pour modèle. Donc, en fait, tout ce monde très sorti du monde artistique, sorti de tout le côté sensible, même s'ils étaient ainsi comme ça, mais c'était pas reconnu, c'était nié. Et bien, ça fait que, à la première occasion, eh bien, j'ai quitté le milieu et en fait, je me suis mariée. Je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari et pour moi, dans mon esprit, c'était, l'homme pour toute ma vie. Donc j'étais un peu dans ce format dont on a parlé tout à l'heure, le conte de fées, la lune de miel, et puis, voilà, tout allait, filer comme ça. Ma fille est née à 25 ans, j'étais mère et je dirais que j'étais mère avant d'être devenue femme. Hem et voilà, donc cette belle histoire, ma première grande histoire d'amour, puis le père de ma fille, et j'en suis très heureuse. Déjà, il me montrait, ce format-là, il me montrait le format de, ben, il est temps de mettre fin à, ce conte de fées, et de revenir à la réalité, les pieds sur terre. Et donc, ça a commencé avec, les premières blessures de trahison et voilà. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai vraiment, rentré à fond dans, l'exploration de mon chemin qui était celui, de la dépendance affective, pour aller, justement, transmuter et transcender tout ça pour aller retrouver les traces et les empreintes du chemin qui me ramène à, l'amour, toute cette immensité de l'amour retrouvé, cet amour infini, sans condition. Alors donc tout ce parcours de, dépendance affective, ben, en fait, j'étais, divorcée, j'ai fait ma jeunesse après, en fait et finalement, je me suis retrouvée avec des hommes, heu, charmants au demeurant, mais qui étaient tous avec, dépendance à la cigarette, à l'alcool, au sexe, enfin donc tout ça, moi je regardais un petit peu ça à un moment, je m'arrêtais, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là? Moi je fume pas, je tout ça», donc mais j'avais pas compris. J'avais pas compris et j'ai compris bien plus tard quand, là j'ai atteint l'extrême et la violence et parce que finalement, comme je m'étais coupée de tout, mes sens, la conscience de mon sensoriel, et bien, il y avait la maladie de la séparation qui s'était installée dans mon corps et qui venait me porter une information que je voulais même pas voir ou aucune conscience de que c'était possible. Et puis, ça pourtant l'information c'était: «Retourne à la joie, retourne au ravissement, retourne à cette présence à ton corps». Mais bon, c'est arrivé plus tard et en tout cas, quand j'ai atteint ce point-là, ça a été, le point de déclic. On dit toujours qu'il y a un grand déclic qui fait que, on va, passer de ce côté où on va vouloir, dire stop. Voilà. Et donc, c'est arrivé, la violence physique et sexuelle et et là, j'étais à un moment, au bord de la mer, je me souviens et heureusement que ma fille était, là, dans ma vie, parce que sinon je pense que, le sens, je n'y voyais plus de sens dans tout ce que je vivais. Ça n'avait plus de sens tout ça et donc,
à 44 ans, je demande de l'aide. Envoyez-moi de l'aide, s'il vous plaît, parce que là, ma vie, ça ressemble à rien et je ne peux plus continuer comme ça. J'ai reçu cette aide. Et donc, c'est à 44 ans que ce déclic s'est passé, lorsque cet homme qui est venu d'outre-Atlantique me livrait ce message: Puisses-tu faire ta propre rencontre, Martine? Puisses-tu faire ta propre rencontre, Martine? J'ai regardé cet homme et au fond de moi, je me disais, mais que je fasse ta rencontre à toi, ok, mais la mienne, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Et c'est là que j'ai commencé alors à quitter un peu ce monde matériel que j'avais exploré, on va dire, pendant plus de 120 mois, 150 mois, voilà. Et là, c'est comme si j'allais rentrer dans ma grotte. Là, on vit actuellement le confinement, puisque cette vidéo est tournée pendant ce confinement que nous vivons tous. Eh bien, moi, je vivais à cette époque-là cette forme de confinement, de retour dans ma grotte intérieure, de pause. Euh, et donc, j'ai pris, là, ça a été aussi ces 120 mois là, où j'ai appris à revenir me découvrir, me rencontrer. Et donc, une boulimique de livres de développement personnel. Je me suis formée pour me soigner, entre guillemets, pour comprendre les comportements qui me desservaient, pour aller travailler sur mon émotionnel. Donc, j'ai vraiment pris ce temps euh, où j'ai même été à critiquer ce monde matériel, parce que je suis vraiment rentrée dans ce monde de la spiritualité, l'ésotérisme, et je me rends compte aujourd'hui qu'il y avait aussi beaucoup de critiques dans ce monde-là, de l'autre monde. Et puis, j'en suis revenue. Je suis revenue parce que les relations euh, amoureuse que j'ai eue avec les hommes sur mon chemin à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup bougé, je me suis retrouvée euh, dépouillée même, euh, sans logement. Et donc j'ai beaucoup lâché de choses, en fait. Je me suis beaucoup vidée dans le sens, ma maison tenait dans ma voiture, quelque part. Et puis, ma maison intérieure aussi, c'était pareil, je faisais le ménage. Donc, il y a eu toutes ces transformations-là et j'ai rencontré les hommes qui m'ont menée vers cette reconnexion à ma vraie nature. Donc ça s'est passé sur plusieurs années et tout ça pour revenir à ce jour dont je vais vous parler parce qu'en fait, euh, le premier jour du confinement, si vous vous souvenez bien, euh, en France, là, c'était, je pense, que c'était un mardi et on avait encore tout le mardi matin. Et le mardi matin, jusqu'à midi, là où ça commençait, vu que j'étais ici atterrie pour l'organisation d'un événement prévu, euh, sur le lac du Bourget, je me suis dit, je vais aller passer ma matinée très tôt là-bas et me recueillir. C'était le mot qui venait, recueillir. Et prendre ce temps et me mettre en lien vraiment avec ce qui est important par rapport à ce qui s'annonce là pour une durée indéterminée. Et j'étais au bord du lac. C'était un moment presque solennel, d'une tranquillité, un paysage avec une brume, c'était presque lunaire et aucun bruit. Et j'étais toute seule sur ce ponton avancé au milieu du lac. Et soudainement, cette phrase me revient. Euh, Pourquoi serais-tu, à quoi te servirait-il d'être humaine en ces temps de confinement? À quoi te sert-il d'être humaine? Alors d'être humaine, ben justement, là ça me ramenait à tout ce chemin, à toute,
cette gratitude. Parce que d'un coup, j'ai été à la fois... il y a des larmes de joie, c'est ça, c'était des larmes de joie qui venaient sur mon visage et j'étais remplie d'une gratitude. Je me disais, là, aujourd'hui, euh, j'ignore encore où je m'en vais dans cet inconnu qui arrive et pourtant je suis tellement remplie de reconnaissance envers justement tous ces hommes que j'ai rencontrés, tous ces hommes que je célèbre et que j'honore parce qu'ils m'ont vraiment fait reconnecter ils m'ont montré la voie pour reconnecter à mon masculin sacré et puis aussi mon féminin, puisque ils m'ont éveillée à leur façon à chaque fois, sans que j'en avais conscience à l'époque. Mais justement, à cette voie de la conscience, moi qui étais très dans le mental, dans le doute, dans l'anxiété, le stress, toujours beaucoup dans l'analyse et une forme de tristesse quelque part. Et bien là, tout ça s'est transformé en capacité d'observation, de m'observer, comment je fonctionne. euh, Quand je suis, on va le voir tout à l'heure dans ces 5 rituels, mais quand je suis en connexion avec l'autre, mon partenaire, mon amoureux, ou même dans chaque rencontre qui vient sur mon chemin, eh bien, justement, qu'est-ce que ça me renseigne de ce mystère qui est encore à l'intérieur de moi et que j'ai plaisir à découvrir. Et c'est cela. Et je remercie tous ces hommes. Et quand je regardais tous ces prénoms, c'était presque tous ces saints. Euh, il y avait le Saint Joseph, c'était Joseph, Marc, Raphaël, Jean et Pierre. Paolo, enfin, c'est vraiment, quand je vois tout ça, je dis, mais quel bonheur et quelle merveille d'avoir vécu tout cela et quel je me remercie d'avoir aussi été dans cette transformation de toutes ces larmes de souffrance en élixir d'amour. Et ma fille me disait, alors je suis arrivée là puisque j'organise euh, cet événement Amour Essence qui fait complètement sens justement par rapport à tout ça. Et un jour, ma fille me disait, si tu devais donner un conseil à celle que tu étais il y a toutes ces années en arrière, par exemple à mon âge, elle qui a aujourd'hui 28 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Eh bien, les conseils que je lui ai donnés, eh bien, c'est exactement ce que je mets en place dans cet événement-là que la vie m'a amené là justement pour le construire. Elle m'a amené l'automne dernier, ma voiture s'est arrêtée ici. Je vous le transmets parce que je trouve que c'est tellement un beau cadeau et qui donne complètement sens à tout ce que je transmets maintenant et qui est si important et qui me ramène à cette jeune fille qui était tellement habitée par cette force qui l'a toujours conduit à avancer plus loin sur ce chemin de rencontrer ce couple-là sacré, d'abord à l'intérieur de moi-même, pour le laisser et me donner l'opportunité de l'attirer à l'extérieur. Eh bien, l'automne dernier, en 2019, ma voiture me pose là, elle m'immobilise dans cette ville à Aix-les-Bains. Et pendant un mois, je découvre tout le coin et, euh, et j'arrive à ce château de Bourdeaux. Et là, c'est comme pour moi, comme si je revenais chez moi dans mon pays. Et, euh, et je reconnecte à tout ce petit village et c'est magique, des noms de poètes partout, alors que je suis complètement dans l'écriture de la poésie. Et puis
ce château qui porte l'empreinte justement de ce couple qui s'est aimé, ce couple du poète Lamartine qui a rencontré à cette époque-là une femme qui était malade, soignée au terme, et ils se sont aimés. Elle était mariée, mais ils se sont aimés. Ils se sont aimés un instant d'éternité et de cette intensité, de cet amour-là, tout le mouvement romantique est né parce que Lamartine en a écrit des poèmes et ça a inspiré toute la légende, puisque ce château, c'est le paradis des amoureux et la ville d'Aix-les-Bains, maintenant, c'est la ville du romantisme. Donc, tout est parti de cela et je trouve tellement merveilleux parce que en fait, ça nous ramène à en ce temps de confinement où je me suis dit à quoi servirait-il que tu sois humaine ici encore vivante pour vivre ce confinement-là? Eh bien, justement, c'est d'être présent à cette conscience de mes sens et de pouvoir avoir cette capacité de célébrer le mariage, des nuances et des différences comme des ressemblances, de célébrer le mélange de toutes ces extrémités, puisque finalement, dans toute mon histoire, qu'est-ce que j'ai été amenée à vivre? J'ai été amenée à vivre les extrêmes. Et plus je vivais les extrêmes, et plus j'y restais le moins longtemps possible. Donc, à oser s'autoriser, bon, je l'ai vécu un peu dans quelque chose d'imposé au départ, mais maintenant, avec cette conscience-là, c'est vraiment de dire, OK, on va y revenir là juste après, parce que c'est ce que je vais vous parler. Et c'est ça, c'est de s'autoriser le mélange des contrastes et de célébrer tout ça et de se sentir vivant. Donc à la fois dans cette conscience et puis de cette union du cœur qui réunit la conscience et les sens et toute cette partie du sacral, ce que je dis, descendre le mental dans le sacral, ça a été tout ce que j'ai reconnecté. Ces hommes, ils m'ont permis de reconnecter à ça, à la femme angélique et diabolique, la charnelle et la Chanel, la femme chamane dans les montagnes, au bord de l'eau, celle qui est connectée à la nature et qui communique avec les êtres de la nature. Donc, c'est tout cela, tout cela. Et ce mélange-là fait que ça crée notre richesse, notre unicité, notre signature vibratoire dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est ça. Et quand ma fille m'a dit ça, mais j'ai dit voilà, c'est tout ça que je te souhaite, ma fille, et sois vraiment conscient de ça. Parce que ça va, si j'avais su ça, moi, à ton âge, effectivement, j'aurais pas vu tout ça, je l'aurais pas vécu, donc je ne pourrais même pas en parler, je pourrais pas écrire dessus. Déjà, c'est très difficile d'écrire quand on a vécu, peut-être certains d'entre vous ont vécu cette extase cosmique, d'aller décrire ça, c'est dans le ressenti. Donc là, on arrive à cette ère, à cette pause imposée à l'humanité pour revenir justement dans cette précieuseté de la présence à notre sensorialité, notre sensualité et notre humanité qui crée notre immunité. Et c'est vraiment ça. Et ce message-là, il arrive complètement là, c'est béni hein, en ces temps que l'on vit. Et donc, voilà ce que j'ai transmis à ma fille. Voilà ce qui me porte d'organiser dans chacun de, de, de mes ateliers, de mes écrits, de transpirer tout ça, de laisser ça s'exprimer. Voilà, ça c'était le témoignage que je voulais vous partager parce que ça fait complètement sens avec tout ce qu'on est en train d'évoquer. Alors, venons-en maintenant à ces rituels, parce que j'ai appelé ça la magnificence, parce que ce mot m'est arrivé, c'est comme l'évidentia, cet oracle que j'ai créé avec les peintures. Euh, eh bien, la magnificence,
c'est de magnifier justement tous ces sens. Euh, c'est tellement précieux. Je pense que euh, soit on n'est pas connecté à ça, et donc comme je l'étais pendant très longtemps, et pour moi je vivais sans, ou alors on y est et c'est naturel. Donc on ne prend plus la dimension de cette importance-là. Donc cette magnificence, elle est là pour ça. Alors les 5 points que je voulais vous évoquer, qui sont un peu comme des rituels, en tout cas ce sont ce déroulé que je propose pour ce collectif. On va commencer par la connexion nature. Qu'est-ce que c'est cette connexion nature? Justement, dans ce lieu qui baigne au milieu d'une nature généreuse et grandiose, et avec ce lac au milieu d'ailleurs qui m'a inspiré ce titre, ce lac entre nous, euh, eh bien c'est ça, tout nous ramène à l'origine. Ce lac, euh, c'est en lien avec ce temps que nous avons passé dans le ventre de notre mère. Et là, on était déjà dans ces sens qui se développaient à l'intérieur, dans cet écho des émotions que notre mère nous partageait. Et donc, les pensées, les intentions, tout cela avait déjà une implication. Donc, revenir à notre nature, à nous. Euh, Connaissez-vous votre véritable nature, votre essence? Connaissez-vous euh, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur? Je ne parle pas d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais là, dans l'instant présent. Qu'est-ce qui... Tout change très vite. Là, par exemple, au cœur de ce confinement, vous allez regarder ce sommet, c'est en plein au milieu de cette pause imposée. Justement, peut-être que là, vous allez avoir des évidences, des révélations qui vont vous arriver et que vous allez dire, mais bien sûr, là, dans ce temps où je médite, dans ce temps où je reviens dans ma grotte intérieure, dans mon intimité, mon espace d'intériorité, eh bien là, je sens qu'il y a un décalage entre ce que je vivais avant cette période-là et là maintenant, et qu'il y a des grands importants qui vont peut-être vous revenir là, comme une évidence, comme une révélation, un déclic, comme ce déclic que j'ai eu moi à 44 ans, et que peut-être derrière vous allez prendre des actions, vous mettre en mouvement et relancer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est vraiment l'invitation d'aller faire le point, comment je dirais, euh, ce reset. C'est, vous savez, comme la connexion, par exemple, sur votre ordinateur, régulièrement, on nous demande de faire des mises à jour. Eh bien là, c'est l'occasion de faire une mise à jour. Faites votre mise à jour sur où j'en suis de ce qui était important pour moi, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui et est-ce que ça me donne un sens réellement encore suffisamment important qui me fait vibrer dans toutes mes cellules là pour me donner la force d'avancer là demain à la sortie de ce confinement. Et puis je dirais que c'est même déjà maintenant, sans en attendre le- la, la fin, c'est déjà de commencer avec tout ce chemin de vos pensées et de faire mettre en mouvement déjà tout cela. Donc, faire le point sur vos valeurs, sur vos besoins, sur vos limites aussi. Et là, c'est important par rapport au couple. C'est peut-être aussi l'occasion, puisque que vous soyez seul ou que vous soyez à partager ça en couple, de refaire cette remise à jour et de voir où vous allez vous diriger et de prendre ce temps de se parler, de prendre ce temps d'être en présence à soi, chacun, et là, on va déjà sur la deuxième dimension, mais de se partager ça. En tout cas, soyez vraiment dans cette écoute de votre nature profonde, sans la renier. Voilà.
le deuxième point, c'est ce que j'appelle moi plus toi plus nous. Alors, en ce sens où, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon témoignage, mais un jour, euh, avec des amis chez qui je logeais, eh bien, nous nous sommes rendus dans une jolie forêt. Je crois que c'est la forêt des fées que ça s'appelle. En tout cas, c'est une jolie forêt au-dessus, dans les montagnes, au-dessus d'Annecy. Et là, avec mes témoins choisis, eh bien, je me suis choisie moi, je me suis engagée, je me suis épousée là. Et donc, je me suis engagée à respecter justement mes importants et à me choisir moi, à me mettre au centre de ma vie, au centre de ma relation et de faire ce choix-là. Donc là, c'est vraiment l'invitation euh, de chacun se choisir. Et parce que je vais me choisir, je vais être dans mon authenticité, dans ma connexion nature, et bien, si le compagnon, la compagne est dans cette même disposition, ça fait qu'au lieu de fonctionner sur un couple qui fonctionne du 1 plus 1 égale 1, avec cette notion de je remets la responsabilité sur l'autre, ou ok, on est 50-50. Mais quand on arrive là, dans ce choix et dans cette épousaille avec soi, eh bien, on est dans je suis 100% responsable de ce que j'attire dans ma vie. Alors peut-être il y a des étapes. Moi, je les ai passées, ces étapes-là. Alors peut-être que vous êtes à la première ou la deuxième étape, mais c'est important déjà d'en avoir conscience et de avancer à son rythme et dans ce confort sans aucune, zéro culpabilité. Euh, donc, se choisir soi, ça autorise l'autre d'abord à se choisir. Et puis ça nous autorise à nous choisir tous les deux. Et de dire, nous deux réunis, nos deux unicités réunies, nos deux essences précieuses réunies, vont donner quoi au milieu, au centre là, de cette splendeur-là, de nous deux. Et c'est vraiment ça. Donc là, il y a vraiment ce temps de dire, on est deux entités qui se réunissent et qui en forment et prennent soin d'une au milieu, la troisième. Donc là, voilà sur ce 1 plus 1 égale plus nous. C'est toi plus moi plus nous. Il y a les trois entités différentes. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience et de poser des actions en ce sens. Ensuite, parce que je vois que l'heure avance et je voudrais quand même terminer avec tout ce qu'on s'était dit. Je regarde quand même parce qu'il y a quelque chose qui était important, c'est cette phrase que je voudrais vous transmettre et qui est très juste. C'est ces éclats de moi que je vois en toi. Ces éclats de moi que je vois en toi me permettent justement de découvrir un petit peu plus chaque jour du mystère qui est encore en moi. Et puis aussi d'aller à cette rencontre du mystère qui est en toi. Et c'est important justement d'être dans ce partage-là aussi. Euh, je parlais tout à l'heure de la communication, mais c'est vraiment ça, c'est de nous partager nos découvertes de nos intériorités. Et ce qui nourrit vraiment, ça amène une connexion dans la profondeur, de plus en plus d'intimité entre nous, de plus en plus de petits détails qui font, vous savez, c'est de cet ordre de... lorsque je connais tous ces visages de toi, c'est dans cette observation-là,
de voir toutes ces parties en soi, comme je disais, toutes les femmes, et peut-être d'en découvrir encore là, à l'intérieur de moi grâce à toi aussi. Donc voilà ce que je voulais rajouter et qui me semblait important. Alors après, on va sur l'art, la sensorialité et la sensualité. L'art, pour moi-même, avoir reconnecté à cet artiste aussi en moi, puisque j'ai peint des peintures à la cire d'abeille, que j'ai appelées les eaux de vie, dont une est derrière. Et juste, je vous parle de ça parce que à chaque fois que j'ai fait des expositions, par exemple dans tous les Cultura l'année dernière, alors j'y venais pour, amener une conférence ou, parler des eaux de vie et puis, peut-être je voulais amener un format avec, les textes qui m'étaient arrivés et puis je me suis rendu compte que ce qui était surtout intéressant, bah, c'était ce qui se passait après. La rencontre où on était entre nous et là je demandais aux gens justement sur, par exemple cette peinture qui est derrière et justement elle s'appelle Vivadance. Donc c'est complètement approprié à tout ce qu'on est en train de se dire. Vivadance, eh bien, quand je demandais: «Mais qu'est-ce que, vous évoque cette peinture-là?» Savoir que, toutes les eaux de vie, elles sont, dans ce mouvement, de l'eau, des eaux d'en haut aux eaux d'en bas, jusque dans notre corps et en fait, elles ont toutes ce même mouvement avec, des symboles qui sont différents et des couleurs qui sont différentes, mais les gens, sur une peinture comme Vivadance, eh bien, chacun y voit quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment dans ce reflet-là, c'est le reflet, l'art ouvre vraiment à ce que j'appelle la sensitive rencontre. Si vous aussi, vous faites partie de ces personnes hypersensibles et, ou votre compagnon, votre compagne, eh bien, justement, d'aller dans cette dimension de reconnecter à votre créativité, à tout ce qui est du domaine artistique. Ça va éveiller des petits réglages, d'être justement dans la contemplation, dans l'appréciation des petits détails et tous ces petits détails que vous allez voir, et c'est intéressant de voir ce que lui ou elle voit dedans et que vous aussi vous voyez et vous allez vous constater que ben, bizarrement, on a la même pièce devant nous et on voit des choses différentes. Comme quoi, là, vous allez comprendre que suivant nos référentiels d'enfance et de tout ce qui s'est passé depuis notre voyage jusqu'ici, eh bien, on ne voit pas les mêmes choses. On n'a pas la même façon d'appréhender les choses dans notre pensée, dans notre façon de ressentir les choses. Et c'est là où, quand on parle d'amour, on parle aussi de cette ouverture du cœur, mais l'ouverture du cœur, c'est justement d'être dans cette écoute, cette réception de toutes ces merveilles que l'autre va nous partager sans jugement, sans critique, sans rien de tout ça, juste être dans recevoir et nous aussi donner. Et c'est aussi cette danse-là qui se met en marche dans le couple. Parce que depuis la première rencontre de ces énergies, ces polarités qui se sont rencontrées et que tout ça danse ensemble, c'est-à-dire de tes os à mes os dans notre corps, euh, on se rend compte en confluence là dans cette troisième entité. Et donc, tout ce qui va être de la finesse, d'aller justement amener de plus en plus de délicatesse, dans cette ouverture, cette curiosité d'aller découvrir toutes ces parties-là. Mais c'est merveilleux, c'est comme si on découvrait soi-même et l'autre comme un nouveau paysage à chaque détour, à chaque euh, éveil à une nouvelle créativité, et puis qui va nourrir notre quotidien. C'est là ce nouvel art de vie que j'ai tant de cœur à transmettre, parce que cette ouverture de cœur dont on parle, l'amour dont on parle beaucoup de choses. Vous savez, j'ai souvenir quand j'allais faire ces ateliers avec les petits-enfants à l'école,
Et je vais vous dire ça rapidement parce que justement, quand on était dans ces notions-là de conflit tout à l'heure, qui vont pouvoir s'activer à la moindre petite étincelle, si on n'est pas dans cette dimension de s'ouvrir et être dans cette observation en conscience de ce qui se passe, eh bien, les petits-enfants, je leur avais dit, mais c'est quoi pour vous l'amour? Eh bien, dans le format des enfants, l'amour, c'était les bisous. C'était ça, l'amour. Donc, vous voyez ce qu'on transmet, et c'est tellement bien d'autres choses. C'est tellement sur un autre plan qui englobe tout, parce que l'amour, c'est ce qui nous a créés. Dans ma vision à moi, ça n'engage que moi, mais c'est comme au début être centré sur son corps, mais une fois qu'on prend la dimension que nous sommes des êtres énergétiques, eh bien, on se rend compte qu'on est euh, toute une immensité énergétique avec ce corps au milieu. C'est pas l'inverse. C'est pas un corps entouré d'énergie, c'est l'énergie qui contient ce corps à l'intérieur et cette conscience cosmique qui se vit à travers nous. Et c'est ça. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse. Mais donc l'art, il est important. Et, euh, et j'étais partie tout à l'heure sur... il me semblait que je voulais transmettre quelque chose par rapport à cette notion de conflit, mais c'est passé, ça reviendra peut-être. En tout cas, l'artistique, la créativité, explorer vraiment tout cela. Parce que là, vous allez voir que vous allez être dans la finesse et plus, vous savez, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme une nouvelle habitude, c'est comme un sport qui se muscle, qu'on se mue quand on fait un sport. Au début, on a un peu de mal, et puis le corps, il nous renvoie ça, et puis après, eh ben, ça va bien. Eh bien, c'est la même chose, c'est que là, on va aller dans la finesse. C'est comme de l'ordre sur le corps, c'est-à-dire, vous pouvez faire une caresse comme ça, voilà, c'est une caresse, hein. Mais si on va dans la caresse, la lenteur, et là, on est plus dans la dernière dimension, mais et d'être dans cette profondeur du ressenti, ça fait toute une différence. Et bien donc, l'art va servir aussi à ça et d'amener toute cette créativité partout dans votre vie de couple. Donc effectivement, on va sur la sensorialité et la sensualité, notamment, je vais en parler avec les mots tout à l'heure. La sensualité, je dirais que c'est presque une posture. La sensualité, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais en tout cas, dans ce livre que je suis en train d'écrire, pour le moment, ça s'appelle The Magnificence Book. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaie de vous embarquer dedans. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vais vous proposer un texte qui reste encore un texte, mais il y a d'autres écrits qui sont à l'intérieur et qui vont vraiment sur aller vous faire naître le désir, c'est-à-dire aller contacter ce désir-là, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, ou même que vous soyez séparés, comme là, il y a des couples qui sont séparés. Eh bien, justement, c'est d'aller innover, inventer, et ça va y contribuer, parce que c'est d'aller vous faire connecter à ce désir-là, et aussi de prendre la dimension qu'il y a les sens, et puis il y a les extrasens. Et donc, tout ça va être évoqué, et de manière poétique, parfois humoristique aussi. En tout cas, c'est des petits voyages qui vont vous être proposés et qui vont vous permettre de élargir euh, vos possibilités de vous connecter justement à ce désir-là. Et tout est dans la finesse, dans le raffinement, ce sont des petits voyages. Alors ensuite, j'ai appelé ça les vœux d'amour. Alors les vœux d'amour, c'est quoi? En quoi ça va pouvoir améliorer votre connexion? Eh bien, les vœux d'amour, moi qui est célébrante de cérémonies justement d'union, puisque l'union a une dimension très importante pour moi, et c'est merveilleux
de pouvoir formuler des vœux qui unissent deux êtres qui sont unis à la fois dans leur rencontre d'âme comme dans leur corps et d'esprit et de cœur. Et ça, c'est magnifique. Alors, comment vous pouvez justement pratiquer ça là, ces vœux d'amour? Eh bien, c'est déjà je dirais en raccourci simplement, euh, vos vœux d'amour symboliques ou plus cérémonial, solennel. Eh bien, en tout cas, si j'avais quelque chose à vous dire, comme je pourrais le dire à ces personnes qui vont venir à ce week-end, euh, les seuls vœux d'amour. Là, on ne parle pas de aucune religion, de vœux célébrés sous quelque religion. C'est hors de tout ça. Les seuls vœux d'amour, eh bien, c'est peut-être de nous engager l'un d'abord envers soi, comme je l'ai fait, se choisir soi, et après choisir de nous engager à donner le meilleur que l'on puisse mettre nous-mêmes, de nos propres mains, si je dirais, ce qui est entre nos mains, et ce qui dépend de nous, de le mettre au service de cette union qui vous réunit, de cette fameuse troisième entité, de nourrir à chaque fois d'attention, euh, de, de tout ce que vous pouvez y mettre à chaque jour, tant par la pensée, tant par les gestes d'amour, tant par la présence à l'autre, la présence de qualité, parce qu'on peut être, comme j'ai tellement moi-même connu ça, et puis rencontrer des couples qui, il y avait l'amour qui était là à la base, et pourtant ils étaient là, rendus l'un à côté de l'autre, dans ce temps où ils n'étaient pas l'un avec l'autre. On peut être l'un à côté de l'autre et ne pas être l'un avec l'autre. Et par exemple, on peut confondre ça avec le silence, mais non. Le silence peut être rempli de tout. On peut être dans le silence et en présence à l'autre, ou on peut être l'un avec l'autre et être totalement ailleurs qu'avec l'autre. Donc, c'est tout cela, c'est toutes ces nuances-là qui sont précieuses parce que c'est ce qui fait toutes les différences, toutes ces petites choses, toutes ces différentes postures, toute cette conscience qui est mise et ces partages, ces échanges et l'appréciation de vos nuances. Pas vouloir être exactement pareil, mais se nourrir de cette richesse de vos nuances. Voilà. Et en ce qui concerne la sexualité sacrée. Alors, là, je pense que le petit livre sera tellement plus parlant. Je dirais simplement, ça peut être un objectif, mais c'est tellement plus merveilleux de ne pas placer ça comme objectif, juste de mettre en pratique un petit peu tous les jours tout ce qu'on s'est dit là. Et vous verrez que cette sexualité sacrée, divine, va se vivre d'elle-même comme la conséquence de toutes ces graines que vous allez avoir semées dans ce jardin où vous vous retrouvez et qu'elles vont éclore, grandir petit à petit, éclore, et que de ces fleurs, il va en être alchimisé vraiment le nectar. Quand on produit cette eau florale, c'est l'essence, la quintessence de tout ce processus depuis cette graine qui a été semée. Eh bien, c'est ça, la sexualité sacrée. C'est ça, c'est cette réunion de vos essences précieuses à tous les deux. Alors voilà, j'en ai terminé avec ça. Je voudrais juste aborder vite fait, parce que maintenant on a beaucoup avancé, et je voudrais quand même lire ce texte sur la puissance des mots.
Alors, la puissance des mots. Je vais juste évoquer différentes choses, mais puisque on va être en raccourci là, ce que je vous propose là, dans l'instant, à la suite de cette conférence, eh bien, afin que nous puissions continuer à partager, alors peut-être dans le format du sommet, mais je peux aussi vous proposer ce groupe privé euh, qui va s'appeler Amour Essence, comme cela. Amour Essence. Voilà. Eh bien, je vais créer un groupe privé et là, vous allez pouvoir télécharger euh, ce PDF sur la puissance des mots vivants. Et vous verrez, c'est très chouette à lire et ça sera beaucoup plus complet. Ça va reprendre différentes choses qu'on a évoquées là et puis plus en détail cette puissance des mots vivants. Alors, juste en raccourci, la puissance des mots vivants, je dirais les points à prendre en considération. Quand on va écrire quelque chose, quand on va préparer un texte, un message, ou ça peut être un mantra, quelque chose qu'on va vouloir partager, ou même se dire à soi-même. Eh bien, je dirais que ces points-là sont à prendre en considération. D'abord, j'avais appelé ça, de bons souvenirs, de la pensée à la percée. Alors là, on parle de l'intention. L'intention, c'est, 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 c'est super important. Euh, Si, par exemple, l'intention que vous mettez derrière va tout changer. Parce que tous les textes, par exemple, que j'écris, il y a toujours une intention à la base qui est là et qui va nourrir toute l'écriture. Donc, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez dire ça? Pourquoi vous allez nommer, chanter ça? Euh, Parce que chaque mot a une tonalité, chaque mot a une portée. Souvenez-vous que le verbe était au commencement. Eh bien, le verbe, c'est plus que le mot, c'est l'information. Et donc, chaque mot contient une information, un son, une vibration. Et tout va reposer là-dedans. C'est dans ce mélange de l'intention, de quelle manière vous allez nommer ces mots, les chanter, les exprimer. Et puis, il y a la notion de... j'aimerais vous laisser cette image-là. Euh, Comme le mot, c'est une effluve qui va circuler dans l'air, que nous allons respirer. D'abord, vous allez le sortir de votre bouche. C'est ce que j'appelais, vous verrez, j'ai mis les mises en bouche. Les mises en bouche, c'est comme ces petits gâteaux qui sont là à l'apéritif, sur les buffets ou les desserts. Eh bien, on va goûter un petit peu de tout, soit on va être gourmand, on va, et puis à la fin, on va dire, oh mais non, je préfère celui-là, puis je vais y revenir plusieurs fois. Eh bien, vos mots, vous pouvez en faire comme un millefeuille, là, c'est-à-dire entasser des tas de mots qui peut-être n'ont pas un sens précis, juste pour le plaisir de parler, de dire, comme beaucoup de gens le font dans les supermarchés, par exemple. Euh, ou aller dans le côté raffiné, le côté un mot est un mot. Et lorsque j'exprime ce mot-là, eh bien, il y a tout cela derrière. Voyez, il y a toutes ces notions-là à travers le mot. Et puis, je dirais simplement pour terminer, c'est parlons-nous d'amour, parlons-nous d'amour. Mettons l'amour au centre de chacun de nos mots, de nos phrases, et du plus que nous puissions. Et je dirais simplement, quand nous serons capables, au cœur d'un conflit naissant ou de quelques anicroches là, qui vont s'échanger, quand nous serons capables, là, au cœur de notre couple, de dire non, mais dis donc, chérie, tu trouves pas qu'on s'est offert une sacrée pièce de théâtre là? Hein? Et est-ce que ça te dit de continuer dans ce rôle-là? Est-ce que tu as envie qu'on continue là-dedans? Ou est-ce que ça serait pas plus sympathique
qu'on change la fin là, de la pièce de théâtre? Eh bien, quand on sera capable de faire ça? Eh bien, moi, je pense profondément, j'ai la foi par rapport à ça, c'est que quand on va être dans cette capacité de vivre nos relations de cette façon-là, avec ce regard-là, eh bien, alors là, le monde pourra être apaisé. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai peut-être accéléré un petit peu à la fin, mais vous retrouverez tout ça. Et là, je vais prendre ces quelques dernières minutes pour vous lire ce texte. Donc, je vous invite vraiment à vous poser, à voilà, juste écouter et puis laisser vous traverser par ces mots. Voilà, je reprends mon texte et je vous lis ça. Alors, le texte s'appelle Touch Me. C'est en lien avec les mains, parce que les mains ont été très importantes dans mon parcours. Les mains, ça a été ma première grande blessure, où mon père, alors que j'avais 1 an, m'a lâché la main pour me laisser aller comme une grande, me mettre debout et marcher. Et ça a été ressenti comme l'homme me lâche la main pour, alors que je me lève. Et donc, ça a été toute cette transformation de revenir à ce plaisir du toucher, cette fierté de pouvoir marcher comme une grande seule sans avoir besoin de la main de l'homme, mais juste de me proposer de la mettre aussi dans la sienne pour marcher ensemble. Mais en me sentant dans cette femme sauvage et sage et dans cette sagesse-là. Donc ce texte, il est important et avec ce regard des mains qui sont tellement importantes et il y aura plein d'autres textes là-dessus parce que les mains, elles sont vraiment la prolongation de ce que l'on exprime de notre cœur et elles guérissent, elles permettent de nous relier, de nous toucher, de, de sentir toutes les aspérités. Alors, allons-y. Lorsque nos mains s'appellent, avant même qu'elles ne s'avancent l'une vers l'autre, glissent et s'entremêlent, je ressens déjà à distance, comme un fluide subtil, venir animer la mienne de ta pleine présence. D'un doux effleurement à un accouplement de nos doigts se mariant, les aspérités de nos peaux respirent ensemble en cet espace qui relie nos essences par-delà les scènes de l'existence. Ô merveilleux amour, nos précieusetés se façonnent sous l'intensité de ces va-et-vient qui circulent entre nos cœurs et nos mains, créatrices de formes dans la matière. Aujourd'hui, je témoigne que tout était déjà là, en dedans, depuis le commencement, depuis ce jour où l'artiste ensommeillé, à l'intérieur de moi, ressent soudainement en son corps dénudé un évidentiel appel à sculpter en argile un couple d'amoureux enlacés comme s'ils dansaient. Les yeux fermés, inondés d'une énergie angélique déferlant en une caresse de toute la longueur de mes cheveux bouclés jusqu'à mes pieds. Je dépose avec délicatesse mes mains enchantées dans l'eau transparente et fraîche, tout en entrant en communion avec ce bloc de terre posé sur le plateau tournant. De ces douces et câlines inspirations, rythmées au diapason de mes sens en expansion, sans aucun cours de sculpture, voilà que je me laisse guider par l'imprégnation de l'amour descendu par le chemin des étoiles, jusque dans l'extrémité de mes doigts, déployant leur agilité. Par cette danse, entrant dans mon esprit, cette danse entre mon esprit, mon âme et mon corps, j'entre comme dans une sorte de transe.
Au milieu de ce champ d'infinitude, je m'autorise là à voyager vers les prémices de manifestation de cette extase sensorielle qui m'habite, cet héritage évidentiel qui me transporte entre désir et félicité. Une incroyable sensualité s'installe en ces instants de fusion tactile, entre mes mains en feu qui caressent la terre avec l'eau. Des minutes en heures, hors espace-temps, à sculpter la silhouette de cette femme, les courbes de cet homme, de ce couple dansant, dans le mouvement de ce qui vibre en mon cœur et prend forme par le souffle de cette créativité exprimée avec fluidité. Ce couple humain divin d'argile devient alors le témoin d'un moment d'éternité, de grâce, et incarne le murmure de mon âme enjouée, une musique, puis des mots, des images parviennent à l'oreille de mon cœur, comme une douce folie qui dit « Un jour, vous foulerez ensemble les terres et traverserez les océans pour diffuser l'immensité de l'amour retrouvé en ce paradis sur terre. Par la seule présence de vos énergies individuelles réunies et votre façon de toucher tous ceux qui croisent votre chemin avec votre sensibilité et l'unité de vos unicités accordées, comme tes mains créant ensemble le beau et le bon pour les yeux et les cœurs, alors l'amour du ciel dans la terre démultipliera ses miracles. Lorsque nos mains s'appellent, mon bel amour, c'est qu'il y a bien longtemps avant, je les avais rêvées et modelées, guidées par ce même amour infini. Eh bien voilà mes amis, ce temps est terminé. J'espère que ça vous aura été d'une utilité ou tout au moins d'un moment de ravissement, de plaisir partagé ensemble. Et je vous invite vraiment à vous inscrire sur ce groupe pour que nous continuions de partager, d'échanger, que vous soyez informés de tout ce qui va arriver par la suite si ma sensibilité a touché la vôtre. Et, et vous pourrez aussi me découvrir sur mon site M-Nouvelière. Voilà, je vous souhaite tout plein d'amour et d'être vraiment dans cette conscience de vos sens et de vous mener jour après jour sur le chemin de ce ravissement, de cette sensorialité, sensualité et sexualité extasique et cosmique, parce que nous faisons tous partie de ce même grand projet, je dirais, qui est justement de retrouver le chemin de l'immensité, de l'amour infini. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé ce temps. Je remercie Capucine de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir.